avec notre série de questions dans notre seconde partie de la première émission que nous avions eue, qui parlait des tendances dans le message de William Mario Branham et le message. Sans oublier que la jeunesse représente l'avenir de l'Église et de la société, bien sûr. Et aujourd'hui, nous vous appelons de vous joindre à nous pour cette spéciale émission dans Tendance dans les messages. Je ne suis pas seul, je suis accompagné sur ce plateau avec quelques invités. Nous commençons à ma gauche pour la présentation. Bienvenue. Shalom à tous. Moi, c'est le frère Daniel Mouvanga. Je suis un jeune croyant du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham. Merci beaucoup, bienvenue. Merci, apparemment. Shalom, moi c'est Becky Kikoya, jeune croyante du message de l'heure, prêché par William Mario Branham. Merci, Sœur Becky. À ma droite, nous avons Sœur Assu. Je suis croyante aussi du message du temps de la fin. Merci. Merci beaucoup, chers invités, de votre présentation. Amis téléspectateurs, soyez des nôtres et invitez également vos proches à suivre cette émission qui promet d'être riche en enseignements et en édification. Sans plus tarder, nous allons directement passer à nos séries de questions que nous avions prévues pour nos invités qui sont avec nous afin de répondre à vos attentes, chers téléspectateurs. Et voilà une série de questions que nous avons et nous allons commencer directement. Nous parlons de la jeunesse et la vie spirituelle. Selon vous, quelle est la place de la jeunesse dans les plans de Dieu? Quand Dieu concevait son plan, la jeunesse a quel rôle à jouer dans les plans de Dieu? Celui qui est prêt peut répondre directement. Selon moi, les jeunes occupent une place importante dans les plans de Dieu. Dans les messages, ils sont appelés à consacrer leur jeunesse au Seigneur afin d'être des instruments utiles entre ses mains. Dieu a souvent appelé des jeunes personnes pour accomplir son œuvre, comme Joseph, David, Daniel, Esther, Timothée. Un jeune qui marche avec Dieu peut avoir une place influence, peut avoir une grande influence sur sa génération. Comme la Bible le dit dans Ecclésiaste 12. Merci beaucoup. Nous avions suivi quelque chose qui n'a pas été bien éclairci. Je ne sais pas si vous pouvez, un peu de mots, revenir à votre réponse à ça. Ma réponse est venue sur les plans des dieux, surtout nous les jeunes. Surtout nous les jeunes du message, notre vie doit refléter la parole. Oui. Et vous avez parlé d'Ecclésiaste. Qu'est-ce dit Ecclésiaste là-bas? Je peux lire. Oui. Ecclésiaste. Bon, pendant que vous êtes en train de chercher ce qui est du Ecclésiaste, nous allons vous revenir. Mais également, nous aimerions savoir, Sérassi, si vous pouvez nous aider à comprendre quelles sont les principales qualités qu'un jeune chrétien devrait développer. Les qualités qu'un jeune chrétien devrait développer dans sa vie quotidienne. Merci pour la parole. Alors, selon moi, les qualités qu'un jeune chrétien peut développer dans sa vie, ou soit dans de milieux publics peut-être, je peux dire qu'un jeune chrétien, premièrement, doit avoir l'amour envers son prochain. Ça, c'est une qualité qu'un jeune chrétien doit développer. L'amour. Un jeune doit manifester l'amour envers ses proches. Deuxième qualité, je peux dire qu'un jeune chrétien doit avoir la foi
doit avoir la foi. La foi envers son Dieu. Un jeune chrétien doit fuir le péché. Un jeune chrétien doit se consacrer toujours dans la prière. Un jeune chrétien, donc en un seul mot, je peux dire qu'un jeune chrétien doit avoir le Saint-Esprit, doit être rempli du Saint-Esprit, qui va lui permettre d'avoir de bonnes qualités, de vivre avec les gens, des choses comme ça. Ok. Merci beaucoup. Nous voyons actuellement de nombreux jeunes qui s'éloignent de Dieu et de l'Église. Quelle peut être la cause de leur éloignement de Dieu? Selon moi, je peux dire que la cause qui laisse à ce que les jeunes puissent s'éloigner de Dieu, premièrement, l'influence peut être la cause qui peut laisser à ce qu'un jeune puisse s'éloigner de Dieu. L'influence, tu peux avoir des mauvais amis qui vont t'influencer de faire le mal. À partir de ces amis-là, tu vas t'éloigner de Dieu. Deuxièmement, il y a le plaisir du monde. Lorsque tu as le plaisir du monde, ça peut laisser à ce que tu t'éloignes de Dieu. Ok. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a malgré tout autant de distractions dans le monde. Alors, comment un jeune peut-il entretenir une relation personnelle avec Dieu? Si notre bien-aimé peut nous aider à répondre à ça. Ok, merci pour la parole. J'espère que l'émission est bilingue. Donc, on peut intervenir même en Swahili. Comment sentez-vous libre? On peut parler en Swahili, en français. Ça me fait passer. Oui. Et comment un jeune peut-il entretenir une relation personnelle avec Dieu, malgré les distractions que nous voyons vraiment, comme l'a souligné notre Séracine? Ok, un jeune peut entretenir une relation avec Dieu, c'est toujours rester dans la présence de Dieu. À chaque fois, les frères n'ont pas, je crois, en contact avec d'autres bien-aimés, puis ils vont encore la parole pour éviter les influences du monde. Donc, s'il y a prière convoquée pour l'église, il doit être là. S'il y a des campagnes d'évangélisation, donc il doit être autour de la parole de Dieu. C'est là, ça a dit à la jeunesse, où Dieu éloigné dans ma tentative de donner. Ok. Ça, c'est parmi les défis que court la jeunesse actuellement. Et comme la sœur Assi a dit, Kassem a dû à mauvaise compagnie, est-ce qu'il y a d'autres défis que vous connaissez, que vous pouvez nous dire, à part les mauvaises compagnies, les maushawishi à mbalimbali à la rafiki, genre? Bon, à ma connaissance, il n'y a à la base, il y a destruction en jeunesse ni l'influence séquence. Dieu est la base principale. Parce que moi, je suis jeune, comment c'est à cause de l'influence de jeune. Parce que tu peux être un jeune croyant, mais comment entourager il n'y a pas païen. Donc, le point focal est dans la destruction. Parce que tu peux être un jeune, mais dès que tu commences à t'approcher avec les gens qui prennent de l'alcool, bon, peu importe ta persistance, mais on t'as pas moins les voir. Ou quand un jeune, tu ne fréquentes pas les cabarets, tu ne fréquentes pas les filles, dès que tu as les amis qui font ces choses, ils vont t'influencer et tu vas tomber. Alors, comment peut-il résister face à ces mauvaises influences? Bon, avant de répondre à ça, je reviens à notre sœur qui nous disait un passage biblique. Si tu peux nous dire ce que ça dit. Dans Ecclésiaste 12, au verset 1, ça nous dit mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras je n'y prends point de plaisir. Okay. Donc, il n'a aucune mise à plaisir et à monde. C'est ça les influences que nos bien-aimés sont en train de nous dire. Oui. Maintenant, bien-aimés, comment maintenant on peut résister face à ces mauvaises influences? Si tu peux nous passer le micro. Ok. Alors, pour résister à ces influences, il y a la seule chose que je peux recommander à la jeunesse,
c'est d'être seulement chrétien. Donc,